Bonjour à tous mes amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je suis très heureux de vous retrouver donc pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune du 16 février 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie tous d'être toujours fidèles à mes rendez-vous, ça me touche énormément. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler donc les énergies et les caractéristiques de la pleine lune donc de ce 16 février encore une fois. Cette vidéo va être en deux parties. Donc la première partie, les énergies générales de la pleine lune, les grandes caractéristiques. Qu'est-ce que vous pouvez ressentir si vous êtes sensible aux énergies de la pleine lune en règle générale. Et ensuite en deuxième partie, je vais détailler sur les signes chanceux, donc ceux qui vont avoir, pour qui cette pleine lune sera très favorable. Donc ils sont au nombre de 5. Pour cette pleine lune cette fois-ci, et puis on terminera par les signes qui vont être un petit peu en difficulté, même si j'aime pas trop ce mot, mais enfin en tout cas pour qui cette pleine lune ne sera pas trop favorable. Ils sont au nombre de 3 et je vous les donnerai donc à la fin de cette vidéo. Bien, alors pour cette pleine lune, donc c'est déjà une pleine lune qu'on appelle la pleine lune des neiges, bon voilà parce qu'elle est en février. Donc c'est bien sûr la pleine lune donc des énergies qui nous traversent, comme toutes les pleines lunes. Ça touche effectivement, ça peut toucher donc nous les humains, mais aussi la nature, tous les éléments, bien sûr les animaux sont très sensibles aux pleines lunes. On est tous sensibles différemment en fonction des pleines lunes, on n'est pas tous affectés de la même façon. Mais voilà, bien sûr ça a des influences. Et si vous sentez donc de la nervosité, du stress, des difficultés à dormir, c'est que vous êtes sensible donc aux énergies de la pleine lune. Et encore une fois, en fonction des pleines lunes, on n'est pas tous affectés. Certaines sont plus ou moins puissantes en fonction de nos caractéristiques, notamment de notre signe astrologique. Alors, ce qu'il faut savoir pour cette première pleine lune, donc pour cette deuxième pleine lune de l'année, c'est que c'est une pleine lune qui est dans le signe donc du Lion. Donc Lion, signe de feu. Alors, qui dit pleine lune en Lion, donc c'est bien sûr une pleine lune où on va avoir besoin d'être valorisé. On va avoir le sentiment, d'avancer, de progresser, d'essayer d'atteindre un but un petit peu sans transiger. Voilà, ça va être une énergie un petit peu qui va ressembler à l'énergie de la carte du chariot dans le tarot, où on est très déterminé, on a envie de bouger, on a un but très précis dans la tête et cette fois on a envie d'y aller, on a envie de foncer, quels que soient les obstacles. Donc ça va être un petit peu une pleine lune comme ça, pleine d'énergie, pleine de détermination. C'est une pleine lune donc qui reprend bien sûr donc les caractéristiques un petit peu du signe du Lion, donc ça va parler donc de vitalité, d'action, donc ça va parler de force. C'est ce qu'on retrouve avec la carte ici de la force dans le tarot, avec ici le lion. Donc voilà vraiment l'énergie, la vitalité, la force. Donc ça va être ça, l'audace, la chaleur aussi. Attention aussi parfois à l'excès, c'est un peu le problème du signe du lion qu'on peut penser comme arrogant, mais c'est pas de l'arrogance, c'est un petit peu un excès de confiance qui peut paraître qui peut sembler de l'arrogance, mais voilà, les effets un petit peu négatifs. Attention à pas tomber dans l'excès de confiance. Voilà, il restait à l'image de cette carte dans la maîtrise, dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de ses émotions, ne pas se laisser emporter, parce que ça va être une pleine lune qui va être pleine de vitalité, qui va nous pousser à l'action, qui va nous pousser à agir. Donc voilà, attention aussi à ces excès-là et à bien rester donc dans la force, comme nous dit cette carte. Mais cette carte aussi, elle parle aussi, on voit cette femme qui maîtrise un lion, donc rester aussi concentré sur la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments et de ses actes aussi. Voilà. Donc voilà, ça va être une pleine lune pleine d'action et de vitalité. Ça va être aussi une pleine lune où on va avoir besoin de mettre en lumière ce qu'on pense, ce qu'on a envie de faire. On va avoir vraiment besoin d'être un petit peu valorisé et de mettre en lumière tout ce qu'on a envie de faire. Peut-être que c'est des choses à l'image de cette carte du soleil. Donc c'est vraiment les caractéristiques du signe du lion. Donc l'envie de mettre en lumière ce qui nous tient à cœur, peut-être des choses qu'on avait vraiment à l'intérieur de nous depuis longtemps, on va ressentir le moment que c'est le moment de passer donc à l'action. Ça peut être aussi des besoins de s'exprimer, de dire des choses qu'on n'a pas dites depuis longtemps, des choses qu'on avait en nous, des choses qui nous tenaient à cœur, des projets, des choses qu'on avait envie de dire à quelqu'un. Voilà, ça va être ce sentiment là que c'est le moment de se mettre en lumière, de dire les choses, d'être beaucoup. Le soleil c'est la clarté. Donc de dire des choses qu'on avait en nous, qu'on avait envie de dire à quelqu'un depuis longtemps. Voilà, ça va être vraiment ces énergies de courage, de vitalité, de grande détermination. C'est des énergies qui vont nous pousser à sortir de notre petit cocon, à sortir de notre zone de confort.
Donc vous l'aurez compris que ça va être une pleine lune pleine d'action, pleine d'audace, avec des grandes énergies de vitalité. Ça va pousser aussi à la créativité. Si vous avez des projets culturels, créatifs, eh ben ça va être le moment. Vous allez être plein d'énergie, vous allez avoir plein d'idées, l'envie de les mettre en route, de les montrer aux autres, d'en parler aux autres. Donc voilà, ça va être vraiment une pleine lune qui va être très favorable donc, aux nouvelles initiatives, aux nouvelles entreprises. C'est le moment donc de passer à l'action, le moment où la communication aussi sera vous vous sentirez en confiance donc pour mieux communiquer, pour dire tout haut des choses que vous pensez peut-être au tout bas depuis longtemps. Donc vraiment une pleine lune très positive pour sortir de nous-mêmes, pour sortir de notre zone de confort. Voilà, des choses vraiment comme ça. Ça peut être aussi pour certains tout simplement une pleine lune pleine d'optimisme. Le lion, il est caractérisé souvent par son optimisme pour voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc sans avoir toutes ces énergies-là, peut-être aussi ça va être une pleine lune pleine de satisfaction où vous allez plutôt voir la vie du bon côté, voir plutôt tout ce que vous avez plutôt que de voir tout ce qui vous manque. Donc c'est une pleine lune quand même assez sympa, assez agréable. Alors ça sera très différent de la pleine lune d'avant, de janvier, où là on avait envie de se replier un peu sur nous-mêmes, dans notre cocon, de se coquiner. Là ça va être plutôt l'envie de sortir de notre zone de confort, c'est totalement l'inverse, et l'envie vraiment de montrer qui on est, ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie de faire, voilà, de s'exprimer, voilà, de vraiment bouger. Donc une pleine de vitalité et qui va favoriser donc une ambiance extrêmement positive et aussi pleine d'action forcément. Voilà, donc c'est une pleine lune qui va être à la fois très agréable, très optimiste et qui en même temps va nous forcer un peu à bouger, hein. On va avoir un petit peu la bougeotte et l'envie de faire plein de choses, quoi, voilà. Donc si vous avez des projets à cœur, si vous avez des choses que vous avez envie de dire, eh ben, ça va être le bon moment, ou en tout cas c'est ce que vous allez vraiment ressentir à l'intérieur de vous-même. Donc c'est plutôt positif, en tout cas pour moi. C'est une pleine lune qui est vraiment très utile si vous avez des choses à faire. Voilà, des choses à mettre en route. Ben vraiment cette pleine lune, elle vous pousse à ça, elle vous pousse à faire le point sur qu'est-ce qui vous tient à cœur, quels sont vos projets, et elle vous dit de les mettre en action, de prendre confiance en vous, d'y aller, de foncer, c'est vraiment le moment. Voilà, c'est vraiment le moment. Donc mettez-vous au clair sur ce qui vous tient à cœur ou sur ce que vous avez envie de dire. Faites-le avec force, confiance, mais aussi attention à bien maîtriser les choses. Et allez-y, hein, avec le chariot, allez-y à fond, quoi, voilà. Même si il y aura des obstacles, mais franchement, allez-y. Voilà les énergies de cette pleine lune, donc qui sont des énergies très positives. Alors on va passer à la deuxième partie donc, de cette vidéo, où là, après ces énergies donc, générales qui vont nous concerner tous, et bien comme d'habitude, il y a des signes pour qui ça va être encore plus favorable que les autres, et puis il y aura des signes pour qui cette pleine lune elle va être un petit peu dérangeante. Alors on va commencer donc par les signes positifs. Alors les signes positifs de cette pleine lune, le premier, il n'y a pas de suspense, hein, c'est tout à fait logique, c'est comme pour toutes les pleines lunes. C'est une pleine lune en Lion, donc forcément, pour les signes de feu, les signes du Lion, c'est votre pleine lune, donc vous, ça va être parfait pour vous. Vous allez être dans votre élément, donc l'envie donc, de briller, l'envie de foncer, l'envie de créer des choses, l'envie d'exprimer qui vous êtes, quelles sont vos envies, l'envie voilà, de mettre en route des choses, l'envie que les choses bougent. Et ben voilà, ça va être extrêmement bon pour vous et voilà, ça va être le moment de mettre les choses en route. Le deuxième signe pour qui ça va être très favorable, alors il y a 4 signes en fait qui suivent, donc ça fait 5 signes en tout. Je vais les mettre ici. Alors le deuxième signe favorable, le deuxième signe chanceux donc pour cette pleine lune, c'est les béliers. Alors le bélier, oui, le bélier c'est le fonceur du zodiaque, c'est l'enthousiaste, c'est celui quand il a un objectif dans la tête, il ne l'a pas ailleurs et il fonce. Donc forcément cette pleine lune va parfaitement vous convenir si vous êtes bélier, l'envie de mettre en route des choses, à l'image du chariot là, dans le tarot, vous allez foncer vers votre objectif et vous c'est totalement vous le bélier, quand voilà, vous êtes fixé un objectif, vous foncez, vous tergiversez pas, vous y allez à fond. Attention, encore une fois, aux excès un petit peu de confiance, mais en tout cas, voilà, dans cette pleine lune, vous allez vous sentir totalement à l'aise. Le troisième signe chanceux pour cette pleine lune, c'est évidemment les sagittaires. Donc voilà, évidemment, tous les signes de feu sont concernés.
Les signes de feu qui étaient les signes un petit peu défavorisés pour leur pleine lune, je vous avais dit, la roue tourne. Donc cette fois-ci, c'est pour vous. C'est vous les signes chanceux. Donc les Sagittaires. Le Sagittaire, donc, qui est le sportif de haut niveau du zodiaque, c'est celui qui aime se filer des objectifs, c'est celui qui aime foncer, c'est celui qui aime se challenger, c'est celui qui aime se donner des objectifs, qui aime se dépasser, qui aime passer à l'action. Donc pour vous les Sagittaires, vous allez être extrêmement à l'aise, encore une fois, là aussi, dans cette pleine lune qui va vous apporter de la vitalité, de l'énergie. Et donc pour vous, ça va être tout à fait normal et puis ça va être tout à fait génial en fait. Donc voilà, si vous avez des choses à mettre en route, c'est maintenant qu'il faut le faire et vous allez adorer ça. Alors les deux autres signes qui sont chanceux pour cette pleine lune, donc le premier, c'est les balances. Alors c'est une pleine lune qui va, pourquoi les balances? Parce que c'est une pleine lune qui va pousser à la communication, voilà, si vous avez des choses à exprimer, ça va être le moment. Et les signes d'air, ils aiment ça, ils sont à l'aise avec tout ce qui est communication, avec tout ce qui est échange d'idées, avec les discussions, voilà. Donc vous, ça va être une période qui va être vraiment assez tranquille, voire même assez favorable. C'est quelque chose qui va vous plaire et vous serez pas perturbé du tout par les énergies de cette pleine lune, voire même vous serez très à l'aise. Vous saurez trouver même des compromis. Et puis, avec toutes ces énergies qui nous poussent à l'action, comme je vous disais, attention, c'est une pleine lune en signe de feu, donc on peut vite partir dans les excès. Vous, les balances, la modération, la tempérance, voilà, c'est votre truc. Donc vous n'aurez que les aspects positifs, vraiment, c'est sûr, de cette pleine lune, et vous tomberez pas dans ces excès que peuvent avoir les signes de feu, ou de vous emporter, d'aller peut-être un peu trop vite, un peu trop loin. Donc vous allez voir vraiment que le côté positif de cette pleine lune. Et vous serez tempéré avec tous les excès. Et enfin, le dernier signe chanceux de cette pleine lune, ce sont nos amis Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est un peu les mêmes choses que les Balances, c'est signe d'air, donc la communication, c'est votre truc, il n'y a pas de souci là-dessus, exprimer ses idées, débattre, mettre en lumière, avec la carte du soleil dans le tarot, mettre en lumière ce quoi on pense, défendre ses idées, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, donc il n'y aura pas de souci. Mais en plus, vous les Gémeaux, c'est le signe curieux du zodiaque. C'est celui qui aime découvrir de nouvelles choses, qui aime que les choses bougent, qui aime pas tenir en place. On dit que c'est un peu l'adolescent aussi du zodiaque. Donc ils sont curieux, ils ont envie de découvrir plein de trucs, ils aiment pas la routine. Donc là, voilà, toutes ces énergies qui vont nous pousser à agir, à discuter, à mettre en route de nouveaux projets, à découvrir de nouvelles choses. Pour vous, ça va aller très bien aussi. Ça va parfaitement vous convenir et vous allez être très à l'aise dans cette pleine lune, voire même très heureux de découvrir de nouvelles choses, ou même que d'autres personnes viennent vous apprendre des nouvelles choses, vous proposer un nouveau projet. Ça va être très très positif pour vous, vous allez adorer ça. Voilà. Donc pour tous ces signes, ça va être une pleine lune extrêmement favorable où vous allez être très à l'aise et même si vous avez donc des choses à exprimer, des projets à mettre en route, ça va être le moment et vous allez le faire avec enthousiasme, avec confiance, avec bonheur, tout simplement. Et voilà, ces énergies de grande vitalité, c'est votre truc. Donc du coup, c'est pour ces 5 signes, ça va être une super pleine lune. Voilà. Alors, on va terminer avec les 3 signes qui vont être un petit peu en difficulté pour cette pleine lune, qui vont pas être trop à l'aise, on va dire. Voilà, ça va pas être le drame, mais voilà, ça sera pas forcément la meilleure pleine lune de l'année pour vous. Donc, vous êtes au signe de, ils sont au nombre de 3. Alors, le premier signe un petit peu en difficulté pour cette pleine lune, ça va être nos amis Cancer. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que voilà, c'était la roue tourne en fait. Donc, les Cancers, c'était bien sûr votre pleine lune le mois dernier. Là, cette fois-ci, cette pleine lune en Lion, vous n'allez pas trop aimer. Bon, c'est assez logique. Souvent, les signes qui se suivent, c'est pas des signes qui sont très très compatibles, même en relation amoureuse. Souvent, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, c'est une pleine lune en Lion, donc vous êtes le signe juste avant, donc forcément ça va pas être trop votre truc cette pleine lune. Les Cancers, vous aimez avoir des repères, vous aimez justement être dans votre zone de confort. C'est dans ces moments-là où vous êtes le mieux, entouré de gens que vous aimez. C'est ce qu'on avait vu donc dans la pleine lune du mois dernier. Et là, cette pleine lune qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à votre zone à vos repères. Ça va vous procurer beaucoup d'émotions et ça va être un petit peu difficile. Ça risque d'être un peu difficile. Ça va être un peu trop d'émotions, un peu trop de choses qui vous tombent dessus. Et peut-être que vous allez avoir ce sentiment
d'être un petit peu emporté par vos émotions. Si vous avez ce sentiment-là, voilà, c'est normal. Sachez que c'est la pleine lune et que ça va passer. Peut-être le sentiment d'être un peu trop débordé par vos émotions, que tout va un peu trop vite. Alors, c'est pas que vous n'aimez pas avancer. Je dis pas que les cancers n'aiment pas avoir des projets, n'expriment pas ce qu'ils veulent, mais peut-être que vous allez avoir un trop plein d'émotions et un trop plein de stress, et ça va pas vous plaire. Donc si vous sentez ça dans les jours qui viennent, écoutez, sachez que c'est normal, c'est la pleine lune et il faut se calmer, il faut prendre le temps, posez-vous et puis ça passera. Voilà. Le deuxième signe qui va être un petit peu en difficulté donc pour cette pleine lune, c'est les poissons. Alors les poissons, c'est un peu la même chose que les cancers puisque vous êtes aussi un signe d'eau, hein, donc il y a ce côté le trop plein d'émotions, mais il y a aussi le poisson, c'est un petit peu l'idéaliste, pour moi du zodiaque, les poissons, c'est vraiment ceux qui rêvent d'un nouveau monde. On retrouve beaucoup de poissons aussi dans l'humanitaire, et donc du coup vous allez avoir peut-être du mal de passer du rêve à la réalité. C'est que là, cette pleine lune, elle vous demande de passer à l'action. Et donc, du coup, il va falloir mettre en route de façon assez concrète les choses. Hein. On n'est pas dans un signe de terre, on n'est pas dans une pleine lune avec un signe de terre, mais quand même, on va vous demander de passer à l'action, de concrétiser des choses, en fait. D'exprimer concrètement vos idées, de mettre en route des projets de façon assez concrète, et peut-être que vous, du coup, il y aura peut-être, alors ça ne sera pas comme les cancers, un trop plein d'émotions, mais peut-être qu'il y aura, ça sera une petite période de déception en fait, d'un petit peu d'amertume et de déception. Peut-être qu'il y avait des projets que vous aviez en tête, peut-être que vous pensiez qu'on allait vous proposer des choses et qu'il y aura un petit peu un retour à la réalité qui sera peut-être un peu dur ou pas forcément très marrant, que vous espériez que c'était, voilà, vous avez idéalisé peut-être un projet et des choses comme ça, et que le retour à la réalité, il sera pas mauvais, ça sera pas mauvais, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez un peu trop idéalisé et que du coup ce retour à la réalité, il risque de vous provoquer peut-être une certaine déception, une petite amertume. Voilà, donc c'est peut-être vous, ça sera plutôt ce côté-là qui risque de vous perturber là pendant quelques jours, là où peut-être que déjà vous le sentez déjà depuis quelques jours, quelques heures. Voilà, c'est plutôt ça qui fera que cette pleine lune, elle sera pas géniale pour vous. Et enfin, on termine avec le dernier signe qui va être en difficulté donc pour cette pleine lune. Ça va être pour nos amis, je l'ai mis à l'envers, pour nos amis taureaux. Alors les taureaux, pourquoi? Parce que c'est le côté, alors ça c'est l'inverse du poisson, c'est le côté très terrien, très cartésien du taureau qui va être un petit peu mis à mal. Les taureaux, pourquoi vous allez être en difficulté? Parce que peut-être que ça va aller très vite, qu'on va vous demander de prendre des décisions très vite, de mettre en route un projet très vite, et pour vous, c'est pas bon. C'est pas comme ça que vous prenez des décisions. Le taureau, il est connu pour être un signe très fidèle. Le taureau, quand il a pris une décision, il s'y tient. Mais par contre, il a horreur qu'on le bouscule, il a horreur qu'on lui impose des choses, qu'on lui demande d'aller très vite, de prendre une décision très vite, ou en tout cas que ça ne vienne pas de lui, qu'il n'y a pas... Donc vous allez avoir ce sentiment peut-être qu'on va vous imposer quelque chose, que vous n'aviez pas assez réfléchi, que vous n'êtes pas sûr, qu'il y a un manque de réflexion peut-être dans ce qu'on va vous proposer. Et voilà, et ce côté, ça va très vite, ça ne va pas vous plaire. Voilà, donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, qu'on va vous dire des choses, et que c'est ce côté un peu précipité, là, très enthousiaste, des signes de feu, vous, ça va pas être votre truc. Vous, les grandes décisions, il faut prendre le temps, il faut réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas passer à l'action, mais vous n'aimez pas qu'on vous impose quelque chose, vous n'aimez pas qu'on vous bouscule. Il faut que, voilà, que ça vienne de vous. Ok, je prendrai une décision, je vais me positionner, mais par contre, on ne m'impose rien. Laissez-moi le temps de la réflexion. Voilà, c'est ça le taureau. Et bien, votre côté un petit peu cartésien va être assez mis à mal par cette pleine lune, où vous allez avoir le sentiment que ça part un peu dans tous les sens, que ça manque un peu d'organisation, que ça manque un peu de réflexion. Voilà, donc peut-être que vous allez vivre des moments comme ça ces jours-ci, et vous, ça ne va pas vous plaire. Voilà, ça ne va pas vous plaire, il va y avoir un petit peu un sentiment de truc un peu à la va-vite, là, et vous n'allez pas aimer. Voilà, en tout cas pour ces trois signes, voilà, peut-être sentiment un petit peu de stress, peut-être un sentiment de fatigue aussi, mais voilà, sachez que c'est normal, c'est que vous allez être affecté de façon un petit peu négative pour cette pleine lune. Voilà. Mais comme d'habitude, comme je disais la dernière fois, les choses changent. Voilà, avec cette roue de fortune.
C'est la vie, ça tourne, hein. Donc la vie c'est des cycles. Donc bah, c'est vous qui êtes un petit peu les signes un petit peu en difficulté. Donc sachez que ça va passer. La prochaine pleine lune, il y aura d'autres énergies, on aura d'autres signes chanceux, d'autres signes en difficulté, d'autres signes qui seront pas trop affectés. C'est la vie, c'est normal. Donc pas de panique, on fait le dos rond et on attend que ça passe. Pour ceux qui sont dans les signes chanceux, ben, profitez. Si vous avez des projets, si vous avez des choses à dire, si vous avez plein de choses à faire, ben, allez-y, foncez, c'est votre moment. Et puis pour tous les autres, ben, vous allez avoir des sentiments peut-être un petit peu ou positifs ou négatifs ou un petit peu des deux. Donc pareil, il faudra gérer en fonction de votre caractère, en fonction de votre signe aussi. Mais je vous ai donné donc les énergies générales. Et puis voilà, du coup, toujours pareil, pas d'inquiétude, les choses bougent, rien n'est fixe, rien ne dure. Donc quand on est en haut, on profite, quand on est en bas, on attend que ça se passe, on fait au mieux, on essaye de maîtriser les choses à l'image de cette carte de la force du tarot. Et puis les choses vont bien sûr bien aller. Voilà mes amis, donc pour ces énergies de cette pleine lune donc, du 16 février, donc cette pleine lune en Lion. Donc vous avez toutes les caractéristiques, vous avez les signes donc, qui vont être très chanceux et un petit peu en difficulté. Donc j'espère que ça vous permettra donc, de passer cette pleine lune au mieux, d'en prendre les bons côtés, de maîtriser les moins bons. Donc attention peut-être aux excès de confiance. Voilà, faites attention, maîtrisez vos émotions, maîtrisez donc vos paroles aussi si vous avez des choses à dire. Mais par contre, on vous dit que c'est le moment donc, de foncer, c'est le moment de mettre des choses en route, donc n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à me laisser des commentaires si vous en avez, bien sûr, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.